Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 3 mai 2020. Sujet: châtiment éternel. Texte d'or, proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lecture alternée, psaume. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Regarde-moi, et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. La Bible. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David consola Bathsheba, sa femme, enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Demandez-vous à la sagesse d'être miséricordieuse et de ne pas punir le péché. Alors vous demandez mal. S'il n'était pas puni, le péché se multiplierait. La prière de Jésus, « Pardonne-nous nos offenses », spécifiait aussi les conditions du pardon. Lorsqu'il pardonna à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Nous reconnaissons que le pardon du péché par Dieu consiste dans la destruction du péché et la compréhension spirituelle qui chasse le mal comme irréel. Mais la croyance au péché est punie tant que dure la croyance. On ne doit pas se servir de la prière comme d'un confessionnal pour annuler le péché. Une telle erreur entraverait la vraie religion. Le péché n'est pardonné que lorsqu'il est détruit par le Christ, la vérité et la vie. Si la prière entretient la croyance que le péché est annulé et que l'homme est rendu meilleur par le seul fait de prier, la prière est un mal. Celui qui continue à pécher parce qu'il se croit pardonné n'en devient que plus pervers. Le chagrin d'avoir fait le mal n'est qu'un seul pas vers la réforme, et c'est le pas le plus facile. Celui qu'il faut faire ensuite, le grand pas qu'exige la sagesse, c'est celui qui met notre sincérité à l'épreuve, savoir la réforme. En toute justice, il nous faut admettre que Dieu ne punira pas l'homme pour avoir commis ce qu'il l'a rendu capable de commettre, alors qu'il savait dès le début que l'homme le commettrait. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal.
Nous soutenons la vérité non en acceptant un mensonge, mais en le rejetant. Simplement, demander que nous puissions aimer Dieu ne nous le fera jamais aimer, mais le désir ardent d'être meilleur et plus saint, exprimé par une vigilance quotidienne et par des efforts pour assimiler davantage le caractère divin, nous formera et nous façonnera à nouveau, jusqu'à ce que nous nous éveillions à sa ressemblance. C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. La luxure, la méchanceté et le mal, quel qu'il soit, sont des croyances malades, et vous ne pouvez les détruire qu'en détruisant les mobiles pernicieux qui les produisent. Si le mal a disparu de l'entendement mortel repentant, tandis que ses effets demeurent chez l'individu, vous pouvez chasser ce désordre dans la mesure où la loi de Dieu est respectée et où la réforme efface le crime. Le pécheur bien portant est le pécheur endurci. Cette conviction qu'il n'y a pas de plaisir réel dans le péché est l'un des points les plus importants de la théologie de la science chrétienne. Éveillez le pécheur à cette nouvelle et vraie manière d'envisager le péché. Montrez-lui que le péché ne procure aucun plaisir, et cette connaissance fortifiera son courage moral et augmentera son aptitude à maîtriser le mal et à aimer le bien. La guérison des malades et la réforme des pécheurs sont une seule et même chose en science chrétienne. Ces deux guérisons exigent la même méthode et sont inséparables dans la vérité. La haine, l'envie, la malhonnêteté, la crainte, etc. rendent l'homme malade et ni la médecine matérielle ni l'entendement ne peuvent lui apporter un secours permanent, même physiquement, à moins de le rendre meilleur mentalement et de le délivrer ainsi de ses destructeurs. L'erreur fondamentale est l'entendement mortel. La haine enflamme les penchants brutaux. Tout homme au-dessus du type le plus grossier de la nature humaine, qui s'abandonne à de mauvais mobiles ou desseins, devient un malheureux souffrant sans espoir. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance, si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. Ils vous livreront au juge, l'arbitre de la vérité contre l'erreur. Le juge vous livrera à la justice, et la sentence de la loi morale sera exécutée contre l'entendement mortel et le corps. Tous deux seront enchaînés jusqu'à ce que le dernier cadran ait été payé, jusqu'à ce que votre dette envers Dieu soit réglée. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'homme bon peut à la longue vaincre sa crainte du péché. Telle est l'obligation du péché, se détruire lui-même. L'homme immortel démontre le gouvernement de Dieu, le bien dans lequel il n'existe aucun pouvoir de péché. Le pécheur ne peut pas se sentir encouragé par le fait que la science démontre l'irréalité du mal, car le pécheur ferait une réalité du péché, rendrait réel ce qui est irréel, et amasserait ainsi la colère pour le jour de la colère. Il fait partie d'une conspiration dirigée contre lui-même, contre son propre réveil à la terrible irréalité par laquelle il a été trompé. Seuls ceux qui se repentent du péché et qui abandonnent l'irréel peuvent comprendre pleinement l'irréalité du mal. Dieu est amour.
Supposer que Dieu pardonne ou punit le péché selon que l'on recherche ou non sa clémence, c'est méconnaître l'amour et utiliser la prière comme soupape de sûreté pour échapper aux conséquences du péché. Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent. Bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.